Zuma Capricorne, émission Malaga. Madagascar sur les zones parisiennes. Zuma Capricorne, émission Malagas. 106.3, 106.3, 106.3. Zuma Capricorne, Fonda, Arana, Malagas. Et Ami, fréquence Paris pluriel. Ami Enamzatel, Megahertz. Fréquence Paris pluriel. Émission Malagas 106.3. Zuma Capricorne, émission Malagas. Mbola tsara e, akory nalinareo jiaby, karakory lahaly, sambatra, akory raondria, koezy, soasoa madina e, sarasara tsiambakambakaina, tsara va tompoko, salama vantaina, tretrika ro, akory aby sa, mbarakaly, karibo, tonga soa, tafaraka soma tsara e. Mianofinaritra hatrany, mianofinaritra ombieny tompoko. Fréquence Paris pluriel. Natural MC Kamtanjona ray ijery manodidina ivelarako ny tontolo itoerany hafanana raha mbola reviny aty tsy misy tarany aty ka naratsina tsara tiako fontana nkafofona fonina rehefa mikadona ny alina andre mifoatra masavana amin'ny androna amin'ny alina ka ivelarako ndray fa tiako mahafinatra zo mahapriska ana tsy maintsy iodikotina Naiza mety misy alady tsy madininy hafanana rehefa mahazatra fona Tisi orizo, tisi foto Yanachuatu way Nefa tisi yafa miala mle yafa nani fiarana Na hizabu na yala Sitaru kwituni yafana Lama di maika mafa Afana na wetini muziki zao Yafana na natikwa Afana na zapa kuwa Tsisy fangalanaina io makomana mamindra fandehantsony akamo fa manalasytsika tsy misy mialitsika fa mahafloatra aminay ny toerany hafanapo raha mbola misy fiainana talohampamiaina amin'ny tsara tseritseretina tsony mety ho mafy raha miaina hip-hop ray ho any lahy R&B ho any lahy kepisi mametraka mozika ray ho any lahy Afanana tsisy toazy Itaravana amdeviza miarana itrisana Aza maky amtsoka vivita manjaranao My baby Spastina navike mifarabety Famtsoka miaramai Atira zinay Sanana kamatiana uvaisana Sitaru kwituni yafana Lama di maika mafa Afanana witini muziki zao
jiabona maiky atao maiky mametraka fisorana an'ireo zay niara-miasa tamin'ny taona rosoroa ary mbola iroborobo-tsokafo raha toy izany koa nefa raha miasa amin'ny taona telo sokoty ao anatin'ny tontolony R&B miloko maitso fotsy mena raha miasa tamin'ny Rina Sfaby R&B dago ela velo o Spidey dia mirary sy manantena anao anatin'ny fahasalaman'ny fo sy ny saina ary ny vatana amam-panahy tokoa moa izany ny tena dia antenaina sy rariana fa ho tsara avokoa ny manodidina rehetra ho tonga amintsika ny fahombiazana ny filaminana ny fitoniana ny fiadanana ny fahasambarana manerana ny manodidina antsika sy ny amintsika rehetra fa na akaiky moa na lavitra zany dia hoe tsy maintsy voatery voakasika amin'ity resaka fifidianana any an-tanindrazana ity rehefa hoe malagasy na any an-tanindrazana io zany na tsika ty ivelany a na hoe lana ho aingana io na tsy na rahatr' izay zany satria hoe mifampiankina avokoa hatrany hatrany ny zavadrehetra eto ambonin'ny tany dia zo ary andraikitra ny fifidianana ho an'ny atao hoe olom-pirenena hatramin'izao aloha raha mahita hevitra hafa moa tsika hanatsarana ny fiainan'ny tany dia mety hiova arak'izay satria miroso dia miroso aingana dia aingana koa ny fahaiza manao andra-olombelona fa dia hoe maro amintsika izany hoe tsy afaka mifidy any an-toerana nefa na io zany hoe tsy afaka makany amin'ny birao-pifidianana na dia azo raisina aza fa tena hoe mbola diditsika tsiraray zany hoe hifidy izany ka na ho amin'ny fanatsarana ny fiainana andavanandro na ho amin'ny hoavy tsy mbola hita maso mbola miaraka vinavinaitsika hoe ampandrosoana na hanovana sy hanatsarana ny ankehitriny dia mbola ilaina aloha zany hatramin'izao tsara kokoa raha misy ny fifidianana raha ny tokony ho izy dia tokony tondra fanovana ho amin'ny tombontsoan'ny mpifidy rehetra ny vokatry ny fifidianana na ho an'ireo tsy taisa amin'izany aza ny saina satria momba ny mahasarobidy sy ny lanjan'ny fifidianana tena izy no tena katsahana moa amin'izany ireo kandida 530 pirotsaka tsehatra hoe ny fanandrina rehetra ao an-tanindrazan'ireo ny anankiray moa izany hoe namoy ny fahafahany ny lavolesina ny antsampy tamin'ny olo-kafa ny tsokan-dahara laza nampiseho any tantara fa manana sy ireo kandida 530 hoe mahita vahaolana hitondrana na entina tonga ny firenena hialantsika amin'ny fahatrana mianjady atsika amintsika na mpahatrana antsika dia iaraha mahita fa hoe miaratsy iaraha mahita miaratsy ny fiainandra malagasy ao an'ireo tsy mba mpanararoatra ny rafitra kolokolo sy ny hoe mpanapatra fahefana dia simbasimba foana ny fiainana na ino zany hoe lainga na tarihimarika na totanisa azo lalovina sy entina hampandrina drisa dia entina andemena saina fotsiny hoe metsara miakatra izany olona miaina anatin'ny loto ve tsy aloto olona miaina anaty kolokolo ve tsy famono fetsifetsena mandavataona ve tsy ho lasa ao anatin'ny ferinaina sy ny akanosana ny fanaovana politika maloto no tena aretina mihinana miadana ny Madagasikara noho ny fitiavana arena miopapana filana toerana filana teo anan-danja filana tombontsoa manokana filana vola filana voninahitra filana tsy misy tambiny filana tsy misy sandany filana tsy ampy fiheverana sady mandatsa ny fahazotoan'ny mpanao asa soa ao amin'ny tsika betsaka ny misakafo mavelona miaina fa misy ihany zany ny sasany hoe miliba mihitsy amin'ny fombafomba ratsy rehetra betsaka ny manana vola ampiasaina tsy fantatra fiaviana zany na fantatra fa hoe rehefa ampiasaina
akoatra ny ilan'ny firenena azy le izy de tena hoe hita fa tsy mendrika ka na iza mandinika na iza mahita maso na iza be fieverana milaza fa mahalala milaza fa mahay de betsaka ny fampelezan-kevitra entina andresena na misy aza ny filazana fa hiady amin'ny kolokolo satria nampahantraina le vahoaka malagasy nampidirina anaty alahelo mampalahelo anjalaina ambanina satria lalovina tao saribakoly antaingaina de amin'ny saviana ampirafesina sy ampedina lasa manary fanahy amin'ny fanantenana pokaty fa de hoe nomena fahefana isafidy izy mody tolorana safidy mody omena fanantenana ka zay raha mba misy de mifidiana zany araky ny fanahy sy ny feo amin'ny fieritreretanao ho an'izay hoe tadiavinao de izy zany hoe fidinana voalohany izy ny fiodinana faharoa afaka roa volana ny arena tsy de hoe makasitsaka anizy amin'ireo mpilatsaka fidiana satria raha ny fambaboana fo tsy mendrika atsika ary indrisy koa tsy afaka misafidy akory raha ny tena marina satria raha ny atahorako de ny voka-dratsy ny indrindra ho an'ny firenetsika satria le famarotana ny firenetsika ambongadiny amin'ny vahiny io ny tena hoe tsy de akasitrahako loatra le fanomezam-pahefana diso ambony loatra ho an'izay lanilany na ho an'izay lany ho an'izay lasa filo na anjarina tsy anjarina eo satria tsy tomombana tsy azo antoka ny fomba fifidianana ny adidina sy ny karakarana ny fifidianana firy tomaty hatramin'izao mbola tsy tomombana foana na inona lazaina fa hoe lahasa mba natao aza na inona volona miopapana natao letrezana ny karakarana zany de antenaina ihany fa de hoe tsika tokony ho masika say hanery ny filoha rehetra sy ny mpitondra rehetra hoendry nizanizy izy eo nizanizy izy olany eo tsy vitany mifidy ato fa didy sy andraikitra koa zay le masika sy tsy manantena fotsiny zay na tena na tsy tena de izy filoha voafidy zany eo filoham-pirenena vaovao de hoe terena hanompo tanindrazana hanompo malagasy zay satria zay no ilaina de malagasy ifampiay ifampitsindro zay koa no ilaina tsy resaka terovamanta hoe tsy maintsy endry resaka hoe entina mpanajana zany zay entina amin'ny fahendrena entina ao anatin'ny fivavahana hoe mba hikatsaka ny fanaperana ny olom-boafidy sy ny tsika malagasy mba ahafahany hoe manatanteraka zay andraikitra anjarany tsirairay ho an'ny malagasy rehetra fa tsy ho an'ny hoe vijanisa materitreritra fotsiny de samy haitsika de samy anatanteraka ny asa anakaramana azy avokoa zay rehetrarehetra hoe mpiasa ara-pitondrana ara-panjakana rehetra isan'isany de sika zany sy ny zoky ray aman-dreny ny avina ny sakaiza ny zandra ny zanaka sy ny taranaka efandimby ao anatin'izay fomba fieritreretan'izay ary ro sampandrarana mahaleo tena izy na mijoro ara-panjakana zany lereo fitantarana isan-karazany ara-panjakana etsy reo sy namahazo vaso na tsy de ny rehetreny zany na Madagasikara na ty ivelany betabe koa tsika ty ivelany reny sampandrara rehetrarehetra mahaleo tena reny mba ho tena endrika io avokoa Kazanahary Andriamanitra sy ny razana ary ny olomasina rehetra ne hitasy hiay any Madagasikara sy tsika vahoakany Arthur Junior, show bombe explosif. T'es explosif.
Martyr Junior anatin'ny sika tonga tonga be masika mampivika fantsy be filosofika vitatika ritomika tsitsifika valisika kakisika galy ndrele dansol mandam kopenova plap malas batmana babatmana de tsisy miala de zay kalama de zay salama de manafany toatanana de mifanay. Yo, il est rugged and soul, if a dangerous person, mate, for the bone person, MC make a fool, mother, you go person, Explosion and song, they knows a million less. But kill a song from the toy youth progress. Million some of the million boost, Faramona legalize. Norma Zemel, la Fadzaka level. Sensationnel dancehall, rêve sensuel, réforme Arthur réel. Peuple âme des foules, âme dégage, me débouche, me tapage, me fobège, me dopage, me soulage. Focusé, la saillante, il est zik, lié Jawame, puis flow ismatique. Tisfique, il est chaud authentique. One externe, amandi automatique. Il est explosif. Martyr Junior anatin'ny sika tonga tonga be masika mampivika fantsy be filosofika vitatika ritomika tsitsifika valisika kakisika galy ndrele dansol mandam kopenova plap malas batmana babatmana de tsisy miala de zay kalama de zay salama de manafany toatanana de mifanay. Def show bombe explosif utinardina mametraka lezik apindrany sipaka katramin'ny any apita nanivera fa milesta bomita Kotoluachetti fa ista iteman movie atone kistan Bandiar barinam tereni am pist Sungina be maita band skill team freestyle Kagajan pukna maita ne salam Tunga be mametra petra kafana Alo tsaran sutran sovarina miana an Isusa tsaran texta fa norma mala Evrev beti manadal Staptran mufa tuisana mafan Sistata sika lufa norma nyaka Mangutra kan sorti awantana C'est là c'est le nouveau bombe, le nouveau bombe Martyr Junior smalanda anatin rom Splashy, tezo di valashi Tenena reva fashe, rabasti kalashe Bombo klata na jima Martyr Junior anatin rima Road boy pamitun gila hila Zetap tena jina Hina, sets mila Fire, Batman Tijaya Barumbe mamaya, Nikaja kaya fire Waya kul aya, Selasi aya Playa Je bombe King Kong, quand le combo song tu lèves nanaton, d'un sol la Newton, katona, c'est l'homme, ragamana, madame, tu la marginal, bouyaka, il est explosif, Martyr Junior anatin'ny sika tonga tonga be masika mampivika fantsy be filosofika vitatika ritomika tsitsifika valisika kakisika galy ndrele dansol mandam kopenova plap malas batmana babatmana de tsisy miala de zay kalama de zay salama de manafany toatanana de mifanay. Explose anaty pavla explode vibration original mampidôla vôdy tamana jabera ato tsisy tia ôdy manafontany vaky magnano oaty misy ino maato sopombo m'explose pupelle va midelirany any tsisy ataony pose le karando fa hafahafa mitsy pose kofa tampy milefa satsa overdose. Martyr Junior, tête si tu l'oses simple mais efficace qu'on a c'est assez mise en dose attaquaranda made in gecko killer it is flow killer protect from ghetto Babele atonet yellow comando vantana mi security la champ populo route bonnet divasa tawe partout ayo yo man c'était Martyr Junior kada kurma paya sa kapu ele put souffle now. Bonsoir, vous êtes à l'écoute des émissions du Capricorne et vous écoutez radio.toile-lit.org de .8000/fpp.mp3 et nous sommes avec Abdoulaye Sy, Marie Bisson et Minou Rangemanif sur les échos du Capricorne, Zuma Capricorne pour parler de l'édition Startup Weekend spécial Madagascar qui a été organisé en 3 jours, 54 heures pour Madagascar pour lancer des startups. C'était en week-end. C'était l'édition du 12, 13, 14 octobre 2018. Bonsoir messieurs, dames. Manawane. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, merci de nous écouter. Bonsoir à tous. Donc il s'agit de Abdoulaye Sy, Marie Bisson, Minou Ndjemanarive. Vous avez organisé le Startup Weekend avec Junior pour Madagascar pour l'édition Madagascar. Alors, on n'a pas du tout organisé le Startup Weekend. On a été, moi particulièrement, j'étais mentor de ce Startup Weekend et Marie et Mine étaient des bénévoles, c'est ça? Des bénévoles de ce Startup Weekend en fait. Et quand on est mentor, qu'est-ce qu'on y fait alors? Quand on est mentor en Startup Weekend, c'est déjà
aider les entrepreneurs à mieux se diriger, les aider à mieux pivoter, à se poser les bonnes questions et surtout à essayer de solidifier une équipe pendant ce Startup Weekend. Startup Weekend, entreprise vers Madagascar, qu'est-ce qu'on y fait exactement? C'est monter une entreprise, c'est monter une équipe, c'est organiser des réunions? Alors l'objectif de Startup Weekend, c'est de pouvoir lancer une startup en 54 heures. Les participants se rencontrent le vendredi soir, ils ont 1 minute pour pitcher. Ensuite, ils votent pour leur projet. Les projets sélectionnés recrutent leur équipe parmi les participants. Et le reste du week-end, ils vont travailler pour présenter leurs projets finaux devant un jury le dimanche soir, constitué d'investisseurs, d'entrepreneurs et de spécialistes. Et qu'est-ce qu'on y apprend alors quand on a monté son équipe pour faire quel genre de start-up? Alors ça dépend vraiment du programme, tout en sachant que les participants sont réellement accompagnés, comme on l'a dit, par des mentors, mais aussi par des livrets d'accompagnement fournis par Techstars. Il y a vraiment une méthodologie pour développer son projet. Donc ça peut être un projet axé sur de la rentabilité et la mise en service d'une application, la création d'un produit, ou alors la mise en place d'un concept qui permet de mettre en avant certaines valeurs. Et quelles sont les startups qui peuvent être montées en 54 heures dans ce cas? Si on se base sur ce qui s'est passé, c'est par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois ou en général dans Startup Weekend? En général, et puis après, la dernière fois, ce 12, 13 et 14 octobre. En général, donc, qu'est-ce concerne les mentors? Quels sont les genres de soutien que donnent les mentors exactement sur quel sujet? Alors, en général, pour répondre à votre première question, les mentors, ils sont là pour aider les entrepreneurs. Leur but n'est pas aussi de leur souffler des idées. Et les mentors, c'est des entrepreneurs aussi, très souvent. Et quel type de projet? En fait, les projets, c'est des projets qui sont réalisables dès lundi matin, en fait. Et souvent, on fait de telle sorte que les projets soient réalisables très très vite. Donc, en validant le concept, ça veut dire le design du produit ou la faisabilité, et aussi en validant le marché. Donc, pendant un week-end, ils vont appeler des partenaires, ils vont essayer de nouer des partenariats. Et je pense que la chose la plus importante dans un Startup Weekend, ce n'est pas le projet, ce n'est pas si elle va être réalisable ou pas, c'est être en capacité de travailler en équipe et de pouvoir créer un réseau de gens, travailler avec des gens qu'on vient de découvrir. Et donc, voilà. C'est une sorte de tisser un réseau? Tisser un réseau et encore mieux, travailler avec des gens qu'on ne connaît pas. Alors, qu'on vient de découvrir, des gens qu'on va apprendre à faire confiance pendant 54 heures, des gens qui pourraient peut-être un jour le hasard, en fait, créer le hasard entre les gens, en fait. Et c'est surtout ça. Et du coup, le projet peut être éphémère, ne pas être réalisé du tout, mais l'idée c'est d'être en équipe. Tout à fait, mais tout est fait en fait dans le Startup Weekend pour accompagner tous les participants, pour leur donner confiance et leur donner les clés de réaliser leur projet s'ils le souhaitent par la suite. Et comment se déroule un Startup Weekend alors? Pitcher, monter l'équipe et après avec les mentors? Alors, comme je disais tout à l'heure, ils se rencontrent, les participants pitchent 1 minute, ensuite on vote pour leurs idées. Et le vendredi soir, ils doivent recruter les personnes qui vont rejoindre leur équipe. À partir du samedi, les mentors viennent et les participants se mettent en relation avec les mentors qui peuvent les aider en fonction du domaine ou en fonction des compétences qui leur manquent dans leur équipe. Ensuite, le dimanche matin, il y a un pitch plan pour préparer les participants. Et le dimanche soir, il y a un pitch final où les équipes passent une par une devant le jury, qui les sélectionne selon 3 critères, validation client, design et prototype, et business model. Et quels sont majoritairement les startups qui se montent et qui perdurent? En fait, en général, les Startup Weekend, c'est sous des thèmes précis. Donc, du coup, suivant les thèmes, on a des idées et des projets qui émergent.
Donc du coup, je sais que ce Startup Weekend, par exemple, Madagascar, il y avait Quattro, je ne sais pas si je le prononce bien. Quattro. Et il y avait Sambatra. Et il y avait Fast aussi. Donc du coup, c'est des projets qui sont super innovants et qui pourraient en fait dans ce domaine-là, et ça peut apporter quelque chose en fait par rapport à Madagascar. Donc tout dépend des thématiques et tout dépend des projets en fait. Comment ont été recrutés les mentors et le jury ? Alors, on fait vraiment attention à ce que toutes les compétences et toutes les expériences soient vraiment multiples et variées pour avoir un maximum de points de vue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mentors qui sont très techniques, des informaticiens, des développeurs, d'autres qui auront plus l'aspect financier pour aider à construire le business model, et d'autres qui sont de tout jeunes entrepreneurs, donc qui se rappellent encore suffisamment des premières étapes et des premiers pas, vraiment afin de pouvoir encourager. Pour le jury, ce sont des entrepreneurs qui sont plus expérimentés et encore une fois qui appartiennent à différentes industries et qui ont réalisé vraiment différents projets. Sur l'édition de cette année, il y avait des mentors qui étaient plus sur l'écologie et des mentors plus dans l'industrie. Ont-ils besoin de connaître le pays dans ces éditions de start-up ? Est-ce que les gens ont besoin de connaître le pays où ils vont travailler ? Alors, en fait, on n'a pas forcément besoin de connaître un pays pour pouvoir gagner ou participer, mentorer un start-up, parce que ce qui se passe en France, c'est pareil que ce qui va se passer aux États-Unis, et c'est pareil. En fait, c'est le marché qui diffère. Mais moi, je suis très attaché à Madagascar. J'ai mentoré l'année dernière au Startup Weekend où il y avait Lama qui était premier, qui avait gagné à ce Startup Weekend, et j'ai appris à connaître Madagascar grâce à cette application de Lama qui permettait aux gens de pouvoir découvrir Madagascar sous forme de jeu par la gamification. Et moi, en tant que spécialiste dans la gamification, donc du coup, je les aidais à mieux construire les jeux, et au final, eux, ils me donnaient les meilleures ressources pour mieux construire leurs jeux. Et ça, c'est une façon aussi de nous, en tant que mentors qui n'ont pas encore visité Madagascar, de devenir en fait je sais pas si on dit des malgachophiles. Si ça n'existe pas, je pense que je vais le créer ce soir, et ça nous a donné un moyen de s'attacher à Madagascar et surtout d'aimer Madagascar. Et c'est ce qui m'a poussé aussi par la suite de faire le Startup Weekend Majanga à distance, le Startup Weekend Finaransu, et beaucoup de Malgaches disent que je peux prendre une nationalité malgache très très bientôt. Et vous savez aussi, le 30 novembre, il y a aussi à Madagascar Startup Weekend autour de l'intelligence artificielle à Madagascar, dans un domaine où je maîtrise bien, où je suis encore mentor. Donc je pense que je ne continuerai pas à être mentor tous les jours. Je viendrai visiter Madagascar parce que je me suis attaché à ce pays. Et donc, vous avez pu rencontrer via le net, via les startups, les start-upers de Madagascar. Vous, Abdoulassé ? Oui, alors du coup, moi, je suis très très présent sur les réseaux sociaux, et j'ai une société qui fait des objets connectés, et ma société travaille avec une société de crowdsourcing à Madagascar, dont gérée par un certain Ricardo, qui est un très très bon ami, que je dirais plutôt un frère. Et donc du coup ça montre en fait que le fait que j'ai pas forcément besoin d'y aller, parce qu'aujourd'hui l'internet me pousse, mon corps il est en France, mais mon esprit et mon cœur il est à Madagascar, parce que je passe tous mes quarts de liberté à Madagascar, à parler des projets, à parler de la vie de tous les jours, et je suis complètement très très impliqué dans la vie quotidienne à Madagascar. Et donc, du coup, vous travaillez avec plein de Malgaches là-bas, de là-bas. Oui, je travaille avec je travaille avec plein de Malgaches que j'ai connus grâce à des Startup Weekend. Et puis voilà, en fait, c'est que je pense que Mino me disait la dernière fois que quand on rentre dans la communauté de Malgaches, on y rentre mais on sort jamais, parce que on reste attaché, on se crée des familles, et c'est pour ça que j'ai que des meilleurs amis et des frères dans ce réseau-là en fait. Et tout est sur Internet ? Tout est sur Internet, et croyez-moi que je vais y aller en physique. Fréquence Paris pluriel. Madagascar sur les ondes parisiennes. 106.3. Madagascar sur les ondes parisiennes.
106.3, 106.3, 106.3. Ouais, je rappelle que vous êtes bien sur le 106.3 et vous écoutez Zuma Capricorne sur Radio Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 MHz sur la bande FM en modulation de fréquence. Nous sommes avec Abdoulaye Sy, Marie Bisson et Mine Ranjemaniv pour parler des startups week-end. Nous sommes à Paris et vous donc, vous trois, Abdoulaye Sy, Marie Bisson et Mine Ranjemaniv, vous organisez aussi des rencontres startups à Madagascar, en plus de ce que vous faites dans le monde. Alors oui, nous organisons également des éditions de Startup Weekend à Madagascar. Notons qu'il y a eu déjà pas mal de Startup Weekend qui ont été organisés par nous ou par d'autres volontaires, notamment à Majinga, Fianarantsoa, Antananarivo.
et que prochainement, le 30 novembre au 2 décembre, nous organisons la 4e édition du Startup Weekend à Tananarive, une édition spécialisée dans l'intelligence artificielle. Mais Mine, tu y vas ou c'est via le net que vous correspondez avec les start-upers de là-bas? Alors pour ce Startup Weekend, j'aurai le rôle de facilitateur, je serai donc sur place et je ferai le suivi de l'événement pour que ça suive le déroulé prévu par Techstar et que ça rentre bien dans le cadre des Startup Weekend. Et qui organise là-bas alors du coup? C'est la première fois que tu y vas ou tu y vas habituellement? Alors généralement quand j'y vais c'est pour organiser des Startup Weekend. On avait organisé en mai dernier un Startup Weekend à Fianarantsoa. Et l'année dernière on avait organisé un à Tananarive. Quand tu dis on, qui? Nous avons toujours des volontaires qui nous accompagnent, nous avons des mentors qui nous accompagnent, des gens qui veulent créer un écosystème entrepreneurial à Tananarive, des entrepreneurs, des gens qui travaillent ou même des étudiants qui sont passionnés par le monde des startups. Des gens qui viennent spécialement de Paris ou que vous recrutez sur place? Pour la grande majorité, c'est des gens sur place. C'est parce qu'on crée un écosystème local. Donc, c'est des entrepreneurs malgaches qui vont nous aider à organiser des startup week-ends et à lancer des startups malgaches à Madagascar. Et comment ça s'organise? Comment vous recrutez et organisez et formez les gens qui participent? Alors, pour les startup week-ends, comme on m'a dit souvent, c'est la première édition qui est la plus difficile. Après, la communauté reste et souvent on arrive par l'intermédiaire des relations d'avoir des anciens participants qui deviennent bénévoles, ensuite des bénévoles qui deviennent organisateurs, ensuite des organisateurs qui deviennent facilitateurs. Donc ça fait un cycle où il y a tout le temps du renouveau, il y a tout le temps des nouvelles personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat et par le développement. Et quelles sont les difficultés, les obstacles auxquels les start-upers font face habituellement? C'est les difficultés que les entrepreneurs font face, c'est la peur que la personne pique le projet de l'autre. Ils sont toujours dans un état d'esprit de frustration, de dire je suis en train de pitcher, de présenter un projet et je suis en train de m'associer avec des gens que je ne connais pas et qui peut-être on s'entend pas, on se connaît pas assez. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Donc problématique de mindset, état d'esprit. Et deuxième des problématiques que rencontrent les trucs, c'est l'ego entre équipes, parce que certains vont prétendre être meilleurs que l'autre, alors que voilà, ça souvent ça peut aussi causer des problèmes. Et ça c'est essentiellement en fait, c'est que je pense que l'entrepreneuriat, comme la vie quotidienne, c'est un travail d'humain. Donc on n'entreprend pas en projet, on entreprend l'humain. Donc du coup, tant qu'on n'a pas cet état d'esprit ou tant que notre état d'esprit ne rentre pas dans un état d'esprit collaboratif, un état d'esprit de partage et de travail, en fait de vision, en fait ça peut souvent heurter ou causer des problèmes. Et du coup, on se fait pas voler les idées finalement alors, parce que ça se partage, ça se diffuse et ça peut être repris par d'autres et du coup on peut peut-être collaborer avec son concurrent? Alors, du coup, je pense que en entrepreneuriat, on peut pas, l'idée ne se protège pas déjà. Donc, du coup, ça montre que, en fait, notre idée, ça sert à rien. Vous savez, en fait, 5 ans avant le lancement de Facebook, la France, il y avait un entrepreneur qui était excellent, qui avait commencé à travailler sur une plateforme pareille que Facebook. Mais la seule différence entre lui et celui de Facebook, Mark Zuckerberg, le boss de Facebook, a su trouver la bonne façon, la bonne formule pour pouvoir développer son produit. Donc du coup, je pense que en fait, en termes d'idées, moi, à chaque fois que je prends une douche, j'ai une idée qui sort et très très souvent, à la fin de la journée, je pense que l'idée elle est pourrie et très souvent on me dit mais ça existe déjà, mais ça existe déjà, ce n'est pas grave que ça existe déjà. Et donc du coup, le fait et ce problématique, on le retrouve un peu partout dans les pays francophones, la peur qu'on pique mon idée ou pas. Et ça, en fait, à vrai dire, ça veut rien dire. C'est que votre idée, il y a plein de boulangeries dans un quartier. Mais cela l'empêche, ils vendent tous le même pain, mais tout dépend de la façon dont on fait le pain.
Est-ce que ça veut dire qu'on se donne un défi à soi-même pour s'améliorer? Alors, quand on entreprend, on est tout seul. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que on a un travail sur soi-même à faire, d'accord? Et on a un travail à faire aux autres, d'accord? Et donc, je pense que le défi d'un entrepreneur, c'est apprendre à se progresser soi-même, apprendre à s'apprendre à se connaître, puis mieux qu'on parle de pitch, mieux expliquer aux gens qui nous sommes et comment on fait, qu'est-ce qu'on veut faire pour faire évoluer les choses. Donc voilà. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on pitch n'est pas vraiment ce qui nous tient à cœur, mais c'est juste une idée comme ça, comme un jeu? Ça dépend vraiment des pitchs et des personnes. Ça peut valoir le coup d'avoir aussi de profiter de cet écosystème pour lancer son projet, effectivement être accompagné en 54 heures et voir ce que ça donne. On peut trouver un associé. L'état d'esprit du Startup Weekend, pour revenir vraiment au Startup Weekend, c'est de travailler tous ensemble et d'aider les entrepreneurs locaux à grandir et à aller plus loin et plus vite. Est-ce que ça veut dire qu'on a fait des découvertes de personnalités intéressantes et de start-up vraiment intelligents ou enfin quand je dis intelligent bien qui amènent une évolution, une révolution, quelque chose de formidable dans les start-up que vous avez pu organiser et auxquelles vous avez assisté, mais nous en témoignez. Alors, parmi les startups qu'on a pu voir, il y en a certaines qui se sont lancées. Alors, il faut pas non plus croire que aujourd'hui on lance un truc demain et demain on est Facebook. Il y a toujours un temps pour se développer son projet, développer son entreprise. En tout cas, je prendrai l'exemple, par exemple, de Caracourt qui a présenté l'année dernière et qui a lancé sa plateforme, à savoir que sa plateforme fait des ventes éphémères de produits malgaches qu'elle fait venir de Madagascar. C'est une plateforme d'e-commerce. Je peux prendre également un exemple plus lointain. Amac, Antananarive, c'est une agence de marketing. Ils avaient participé à un Startup Weekend, au Startup Weekend Antananarive il y a 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, si vous voyez dans les cotises, tous les spots publicitaires dans la télé, tout ce qui est spot sur la voiture, sur tous les trajets en province, etc., c'est eux qui gèrent toute la régie publicitaire de Cotis. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui est start-up doit être tourné vers Internet, vers des trucs digitaux? Je ne sais pas comment on appelle ça. Vers l'informatique? Alors, je pense qu'il faut plutôt revenir vers la définition de start-up. Start-up, ça veut pas dire informatique. Start-up, ça veut dire entreprise innovante à fort potentiel de croissance. Donc, dans cette définition, il y a innovante, ça veut dire amener quelque chose de nouveau. Et fort potentiel de croissance, c'est-à-dire qui peut croître assez rapidement. Et qui dure? Et bien sûr, qui dure. Et qui continue avec beaucoup plus de personnes ou ça peut rester minimaliste? Alors, pour bien expliquer, une start-up, ça commence de rien. Si on prend l'exemple de Google, c'était 2 personnes dans un garage. Ils se sont dit, on va créer un agenda. Et les gens se sont demandé, mais pourquoi un agenda de site sur Internet alors que moi je peux les mettre sur un agenda papier? À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de sites encore sur Internet. Et donc, c'est là même qu'on voit la définition. Eux, ils ont pensé, ils ont eu une vision de l'avenir, ils ont vu que le nombre de sites allait croître et que à un moment, il fallait les référencer. Du coup, ils ont créé Google, ça a bien marché, ils sont partis à partir de rien et aujourd'hui, c'est quand même une des plus grandes entreprises du monde.
foatsipatipakawa fenao fefafampangaridana isan'andro anao tsy mety miramirana tsy tia mitsikitsiky moto miondrikondrika indrindra rehefa toandro tsy mba tia mitrakatraka rehefa maizimaizina iny vao manararoatra mihome mikakakaka saingy indrisy mantsy fatry zay atena mpapitaratara vizavizana sy noteneninao hoe na fenipeninao hoe fenao fefafampangaritana sipa manjabe 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 ba hoe mavizambizany efa mangabe 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 io e kay vefafampangaritana sipa manjabe 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 io a ba hoe mavizambizany efa mangabe 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 io a ay vareka pangaritana Madagascar sur les ondes parisiennes. Zuma Capricorne, émission Malagas. Fréquence Paris pluriel. Madagascar sur les ondes parisiennes. 106.3, 106.3, 106.3. Tim suka bava mutu 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 tats fata tre aona famangina lalandava kan sona itano tema ina kena sai ktura nas vizana fatena ni vembena tema laitra ena fatena ve fangaritana sipa manzabe 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 yue bawe mavizambizane fa mangabe 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 yue ay vareka pangaritana sipa manzabe 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 yua bawe mavizambizane fa mangabe 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 yua ay vareka pangaritana wa sipa manzabe 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 yue kamengaf makanone artiste mangabe 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 yue te mandana mana tuna donci sipa manzabe 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 yua fazaloza namta bif bif mangabe 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 yua te mandana bama non sulni manzabe 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 yue pamengaf makanone artiste mangabe 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 yue te mandana mana tuna donci manzabe 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 yua fazamboli loza non mi insiste mangabe 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 yua fa mandana mana tuna donci Nous sommes toujours avec Abdoulaye, Marie Bisson et Minou Randjamaniv. Qu'est-ce que vous appelez, est-ce que vous pouvez appeler des startups réussites? Est-ce qu'il y a une statistique de réussite? Est-ce qu'il y a, on peut dénombrer tout ce qui a été réussi, pas seulement sur Madagascar, mais déjà on peut commencer sur Madagascar, oui. Minou. Alors, il n'y a rien de vraiment magique dans le monde des startups. Il faut savoir que 2 startups sur 10 survivent la première année et c'est un peu moins les années suivantes, mais globalement,
quand on lance quelque chose d'innovant, c'est qu'on fait face à un marché inconnu. C'est pour ça que dans un Startup Weekend, la première chose qu'on vous demande, c'est de valider la clientèle, parce qu'il se pourrait que votre produit n'ait même pas de clients. Et en fait, ce qui est important pour une startup, c'est pas vraiment l'idée, c'est d'abord l'équipe. C'est l'équipe qui forme le cœur d'une startup. Derrière l'équipe, il y a comment ils vont s'adapter, comment ils arrivent à travailler ensemble. Peu importe que l'idée soit bonne ou mauvaise, en fait, il y a des équipes qui ont des mauvaises idées au début et qui peuvent vite changer et trouver une bonne idée, alors que si l'équipe en elle-même ne s'entend pas, c'est difficile de travailler après. Il y a quand même des candidatures, des lauréats, et donc si les idées n'ont pas été validées par le jury, l'équipe se décompose. Ce n'est pas toujours le cas, et d'ailleurs il y a parfois des équipes qui ne gagnent pas et qui se lancent quand même après un Startup Weekend. Je pourrais prendre par exemple Sign qui n'a pas forcément eu la première place, mais qui après s'est lancé et aujourd'hui symbolise un peu l'entrepreneuriat malgache dans le numérique et dans l'entrepreneuriat social malgache dans le numérique. Je reviens aux obstacles. Quelles sont les solutions alors quand on se découvre, quand on a des freins et quand on a en 3 jours, en 54 heures, est-ce qu'il y a une amélioration nette par rapport aux candidats, aux lauréats ? Alors effectivement, il y a aussi beaucoup d'accompagnement et c'est pour ça que les mentors sont là. C'est réellement pour poser les bonnes questions et c'est vraiment quelque chose qui accompagne les premiers pas des participants. Il y a aussi des séances qui sont prévues, par exemple pour le pitch. C'est vrai que apprendre à parler en public, c'est pas évident. Il y a vraiment des séances qui peuvent être proposées en amont, c'est-à-dire avant l'événement, et des séances aussi proposées lors du Startup Weekend pour dire voilà, demain vous allez effectivement faire la restitution de votre projet. On vous propose de passer une dizaine de minutes avec vous pour que vous présentiez votre projet. On va vous poser les questions que le jury risque de vous poser pour affiner votre projet et vraiment aussi pour pouvoir en équipe avancer. Est-ce que ça veut dire que les mentors, accompagnants, aidants ou les experts ont un mode d'emploi qu'on leur donne ? Alors, à chacun sa façon de faire et je pense que on part à l'intuition, parce que les mentors, ils vont les aider à mieux construire leur projet et le dimanche, les accompagner à faire un pitch blanc. Ça veut dire à mieux présenter le projet, comment ils présentent l'équipe, qui doit pitcher plutôt que l'autre, en donnant forcément leurs conseils. Et chacun a sa façon de faire, en fait. Et les gens, tout dépend des mentors, comme disait tout à l'heure Marie, qu'il y a des mentors techniques, d'autres qui sont financiers. Moi, en tant que mentor technique, je vais pas, quand un mentor financier vient parler des finances, je me tais, je suis ce qu'il dit, et puis c'est comme ça que ça se passe, en fait. On se comprend, sans forcément se parler ou se challenger, on essaye d'être complémentaires. Qu'est-ce que vous demandez dans cet accompagnement technique, vous par exemple, à un groupe, supposons que nous sommes un groupe là, qu'est-ce que vous demandez ? Comment vous les accompagnez, Abdoulaye ? Alors, tout commence par leur dire qu'ils sont les meilleurs, parce qu'il y a un travail de développement personnel. Okay. Et d'ailleurs, à chaque fois que je rentrais dans les salles où je commençais à pitcher, les gens ils me disaient « On est les meilleurs, non ?» Ouais, mais vous êtes toujours les meilleurs. Et donc il y a un travail déjà de développement personnel et de confiance en soi que je mets déjà en avant. Pour moi, la seule différence entre moi, le mentor, et les participants, c'est les t-shirts. Parce que les problèmes que rencontrent les mentors, c'est les mêmes problèmes qu'ils vont rencontrer demain. Parce que la plupart des mentors, c'est des entrepreneurs. Et on n'est pas là parce qu'on est mieux qu'eux. On est là parce que nos t-shirts sont différents. Une façon très diplomate d'expliquer les choses. Et donner aussi les pousser à avoir un esprit critique. Donc du coup, moi j'essaie toujours de voir si l'équipe elle est complémentaire. Et d'ailleurs, à chaque Startup Weekend, j'appelle Mine pour dire
Min, c'est cette équipe qui va gagner. Donc, il y a un jeu de challenge. Mais cette fois-ci, j'ai pas réussi parce que les équipes, ils étaient totalement soudées. Il y avait vraiment cette symbiose et cet état d'esprit qui était là. Et donc, du coup, je disais, non, j'arrive pas. Mais j'ai pas réussi même. Et donc, du coup, c'est là où notre travail de mentor encore, c'est vraiment pas aller montrer qu'on connaît tout, mais plutôt ensemble, peut-être qu'il faudra, on propose des pistes. D'accord? Et c'est à eux d'exploiter des pistes. Moi, je suis arrivé plusieurs fois après avoir expliqué et j'étais convaincu que ce que je viens de dire, c'est la meilleure façon. Et je reviens, ils me disent, ouais, mais Abdou, on a pivoté. Et puis, d'accord. Je dis, ben, ok, vous avez pivoté. On va voir pourquoi vous avez pivoté et on va partir sur ce que vous avez pivoté et on va essayer de trouver une solution. Donc, on n'est pas là, nous, pour imposer nos idées. On peut pas les imposer, en fait. Donc, voilà. Oui, je signale que dans l'organisation des Startup Weekend, donc il y a des codes couleurs, t-shirt, chacun a sa couleur en tant que mentor ou participant candidat ou organisateur. Donc les gens se différencient de cette manière. Sinon, vous étiez mentor aussi, Mine, ou quelles recommandations vous donnez aux candidats? Comment on les appelle, les participants start-upers? Les participants, mais moi, j'ai jamais été mentor. J'étais bénévole au dernier Startup Weekend. J'ai aidé l'équipe dans l'organisation de l'événement. J'étais partiellement dans l'équipe communication et aussi j'étais présent pendant les week-ends pour aider un peu sur la logistique, sur certains points clés. Donc, dans une équipe de Startup Weekend, généralement, il y a toute une équipe d'organisation. C'est des gens bénévoles qui donnent de leur temps pour préparer en amont le Startup Weekend, mais aussi pour préparer pendant l'événement. Et pareil pour les mentors sont bénévoles. Et c'est tout ce qui fait la force de Startup Weekend. En fait, c'est cette communauté. Et d'ailleurs, la devise de Startup Weekend, c'est #GiveFirst, c'est-à-dire donner d'abord. Donc c'est vraiment donner à la communauté et la communauté vous le rendra. Et c'est ce qui arrive réellement en pratique, ça c'est palpable, tout ce qui est rendu à chacun. Alors une fois qu'un écosystème naît, en fait la plupart des acteurs à l'intérieur s'entraident. Et c'est ce qui fait même la force d'un écosystème entrepreneurial. Vous, ça fait longtemps que vous êtes dans les Startup Weekend, Marie Bisson? Alors, j'ai participé l'année dernière à un Startup Weekend, du coup cette fois-ci vraiment en tant que participante, sur la thématique en fait de l'accueil des réfugiés, et c'était construire des solutions avec les réfugiés. Donc c'était équipe mixte. Et ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a plu, c'était de me dire, je peux avoir un impact et en 54 heures trouver effectivement, comme ce qu'on dit depuis le début de l'émission, une équipe et des ressources pour faire. Et j'ai trouvé ça en fait tellement fort comme moment que je me suis dit, j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai envie de donner cette chance aux autres de pouvoir profiter et de donner mon énergie pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que j'ai été bénévole sur le dernier Startup Weekend pour Madagascar, de dire voilà, c'est de mettre en avant la possibilité d'avancer dans le social avec des solutions digitales, mais pas que. Donc ça veut dire que les startups, c'est pas forcément pour créer des entreprises, des startups. Ça peut aussi aller dans des idéologies, comment aider les réfugiés par exemple, comme vous avez fait. Alors là, c'était quand même le développement de concepts applicables. Les 3 critères dont parlait Mine tout à l'heure sont les mêmes. Il doit bien y avoir une validation du besoin, il doit bien y avoir un plan et il doit y avoir aussi une idée de comment est-ce qu'on va se financer. Sur ce type de Startup Weekend qui sont particuliers, on va plutôt réfléchir, est-ce que on part sur une labellisation, une marque blanche, comment est-ce qu'on organise le crowdfunding? C'est plus un Startup Weekend sur des valeurs et de l'accueil. Mais tous les éléments de contexte et de développement restent les mêmes.
tonga izaho de tsoka ka tsy ho tanany intsony na tonga izy de voaroka tsy ilaiko intsony nahoana no samy olombelona no hifanindry toy izany to tena sarotra telona fifitiavana efa lany tiako ambarina kely nitoetran'izy ireo fisamohanio andahandahatra ireo zay tony anjely to de voly raha teo nefizamy teo hoe ny tsy ilazy intso ny tsy tiazy intso miaina tsisy vehivavy 106.3, 106.3, 106.3. Madagascar sur les zones parisiennes. Fréquence Paris pluriel 106.3. Madagascar sur les zones parisiennes. tena tsy tantiko intsony reo lambako efa niofo ny rano maso tsitony avelako ireo fiafina sy fandeverana izaho tsy angingina fa hotadiavina tonga de omeko raha mitaditady iaho raha seny raha misekoseko izaho ratsy fanahy raha mampivilafila de mizay namboarina izaho tena tsy mira ampitonantonanina tiako vaina kely ny sainan'izy ireo fisamoano andahadahatra ireo zay tony anjely to de voly rahateo efizamy teny hoe ny tsy hilazy intso ny tsy tiazy intso iaina tsisy vehivavy vehivavy efizamy teny hoe ny tsy hilazy intso ny tsy tiazy intsonyo ny iaina tsisy maro ny lehilahy malemy fo misedra ny alahelo maratra fo ka ny ainy manontolo ho simbany oniray ho velau ny fo isaina mpiasao Je rappelle que nous sommes avec Minou Randriamanivo, Marie Bisson et Abdoulaye C. On parle de start-up week-end. C'est toujours en week-end les start-up? Le concept de Startup Weekend, c'est que ça se passe le week-end. Après, il y a d'autres événements comme Startup Week, qui est moins connu, qui dure la semaine et qui n'est pas forcément dans le même concept que le Startup Weekend. Parce que les gens, ils travaillent la semaine, donc forcément, ils ont un peu de mal à faire un Startup Week. L'avantage du Startup Weekend, c'est que les gens ne travaillent pas le week-end. Du coup, ils peuvent, en sortant du boulot le vendredi soir, aller à Startup Weekend et le dimanche rentrer chez eux pour aller travailler le lundi matin. Parce que habituellement, donc, c'est des gens qui sont déjà actifs. C'est pas des étudiants, juste aussi chômeurs ou vraiment sans entreprise. Alors, ça dépend des éditions. Sur une grosse majorité des éditions sur Paris, par exemple, la plupart des participants, c'est des gens actifs qui ont entre 25 et 35 ans à peu près. Alors qu'à Madagascar, on s'adresse à un public un peu plus jeune. Il y a quand même des actifs, mais il y a pas mal d'étudiants aussi qui s'intéressent au Startup Weekend à Madagascar. Vous trois, par exemple, Marie Bisson, Abdoulaye C et Minou Randriamanivo, quelles sont vos activités? Vous avez des start-up vous-même?
Alors, je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle TNP Consultant, qui effectivement possède un accélérateur de start-up, mais je n'interviens pas directement sur cette partie-là. Et Abdoulaye? Alors moi, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. Et j'ai une société qui s'appelle HopConnect, qui est une marketplace 100% objets connectés. D'ailleurs, HopConnect, c'est le nombre de visites de HopConnect en Afrique, c'est Madagascar, le pays le mieux visité. Et alors que je suis d'origine mauritanienne, je pense que c'est parce qu'on fait 3 millions d'habitants. Et donc du coup, après, je travaille un peu dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, les objets connectés, et puis voilà. Et toi, Mine? Alors moi, je travaille dans une entreprise qui fait du digital et de l'innovation, ArcUp. Et dans le passé, j'ai déjà lancé quelques projets. Certains ont marché, certains n'ont pas marché. Je pourrais citer par exemple Tigicas, un média dans le digital, O2, une plateforme de crowdsourcing, etc. Quand on parlait d'objets connectés, Abdoulaye, c'est dans la domotique? Oui, alors en fait un objet connecté, c'est tout objet qui est connecté à un autre objet qui lui envoie des informations. Donc du coup, quand je dis un autre objet, ça peut être notre smartphone, ça peut être la télé, comme la domotique souvent, et c'est ça en fait. Aujourd'hui, on a des montres connectées, c'est des objets connectés, on a des balances connectées, on a des drones, et on a aussi des tensiomètres connectés. En fait, aujourd'hui, on est à 2 milliards d'objets connectés dans le monde. Et en l'an 2020, il y aura plus de 50 milliards d'objets connectés. Donc du coup, énormément d'objets connectés en fait. Et donc... dans la vie courante, quoi. Oui, et dans la vie courante, mais peut-être que souvent on ne sait pas. Et d'où le fait que j'ai créé HopConnect, en fait, c'est vraiment apporter toute la transparence dans les objets connectés et promouvoir aussi les objets connectés et ensuite les vendre. Est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce qu'on est hyper surveillé? Est-ce qu'on nous surveille? Alors du coup, HopConnect, c'est pour ça qu'on a créé HopConnect, c'est vraiment apporter cette transparence-là. Aujourd'hui, quand on parle d'objets connectés, on a peur. Et il y a un philosophe français, Idriss Aberkan, qui disait pour n'importe quel projet, au début c'est ridicule, ensuite ça fait peur, et à la fin ça devient une évidence. Là, on est à l'époque où ça fait peur. Parce que au début, quand on parlait des objets connectés, les gens rigolaient, ils disaient mais ça marchera jamais. Et là, aujourd'hui, les gens ils ont peur parce que en fait, l'internet des objets se met au sérieux. Et demain, et c'est sûr que votre enfant ou votre petit enfant utilisera des objets connectés comme si c'est naturel en fait. Non, quand c'est utile, bien sûr, qu'on est content de l'avoir. Mais quand on parlait de Big Brother is watching you, il y a de quoi, hein? Oui, alors je pense qu'il y a un grand travail de communication à faire dans le monde de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle. On a des gens qui ne sont pas forcément des ingénieurs, qui sont des journalistes, qui font un très bon travail, mais qui expliquent souvent de façon très scientifique, science-fiction. L'intelligence artificielle et les objets connectés. Il y a un grand chirurgien qui s'appelle Laurent Alexandre, qui, si vous entendez son discours, et je suis sûr que je vous donne un objet connecté, vous n'allez pas le prendre. Parce que vous allez vous dire que on va mourir, ça va changer notre vie, etc. Alors que on peut utiliser l'internet des objets, les objets connectés et l'intelligence artificielle autrement. Et donc du coup, je vous donne un exemple tout bête. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, on a beaucoup de personnes qui sont atteintes de diabète, de tension, etc. Et juste avoir un objet connecté qui est capable de calculer son taux d'insuline pour les diabétiques et pouvoir envoyer de l'insuline automatiquement, sans vraiment lui demander forcément son avis, je pense que c'est une solution pour ces personnes analphabètes qui ne savent pas forcément utiliser les médicaments ou qui ne savent pas forcément gérer ou qui sont un peu tête en l'air. Et ça, c'est des exemples d'objets connectés qui cartonnent et on n'en parle pas beaucoup. Vous savez, la dernière fois, je discutais avec un ami sénégalais et il me disait que les clips africains sont devenus Google Maps.
parce que il y a tous des drones partout et ils mettent des drones partout. On a une vision en 3D des clips et de la ville, et c'est extraordinaire parce qu'on a apporté une autre dimension, on a donné une autre vision de l'Afrique. Vous savez, avant, quand on regardait des clips africains, c'est des vidéos de très mauvaise qualité où c'était complètement flouté, le scénario n'est pas là. Aujourd'hui, on a des clips, on a tendance à croire que c'est des clips mais vraiment américains. Et ça, je parle du Sénégal, mais c'est pareil qu'à Madagascar, parce que Princey m'a envoyé une vidéo pendant le Start Weekend malgache et au Madagascar, et je me suis rendu compte que le clip, on voyait des drones en haut, et on a une visibilité, mais je dirais même mieux que Google Maps, parce que je pense que Google Maps c'est très péjoratif. Et là, on est en train de montrer une autre forme de l'Afrique qui tu sais, l'Afrique n'a pas connu d'hélicoptère. Aujourd'hui, on a des drones. Et donc, du coup, c'est ces drones-là, et c'est comme ça que l'intelligence artificielle va entrer en Afrique. C'est comme ça que les objets connectés vont entrer en Afrique. Bass. Madagascar. Madagascar sur les ondes parisiennes. Madagascar sur les ondes parisiennes. 106.3. 106.3, 106.3, 106.3. Madagascar.
Marie Bisson, tu avais parlé de TNP Consultant. Tu travailles en permanence et tu as le temps de travailler en start-up week-end ou en start-up week et travailler avec Madagascar comme le 12, 13, 14 octobre 2018 récemment? Alors, TNP Consultant, c'est bien ma profession rémunérée. Par contre, pour le Startup Weekend, c'est vraiment du bénévolat. Et un peu comme toute passion, ça demande beaucoup, mais je reçois aussi beaucoup. Et c'est un investissement personnel qui me tient à cœur. Donc les bénéfices sont là d'une autre façon. C'est de créer une communauté, de savoir que on a le pouvoir un peu de changer les choses et d'apporter autre chose en fait. Digigas, tu travailles toujours dedans, Mine, ou... Alors Digigas, c'est pas une entreprise, c'est une association. C'est un média digital où on a des bénévoles et l'objectif de ce média, c'est de promouvoir le digital, les startups et la tech en général à Madagascar. Enfin, pas que la digital, mais la tech en général, l'innovation technologique. Et c'est pour ça que dans ce média, on fait la promotion des startups malgaches, on fait la promotion des entreprises tech malgaches, on fait la promotion des startups tech africaines également, qui peuvent être un modèle pour Madagascar. On fait la promotion de startups tech à l'étranger, on a une section à l'étranger, des startups comme OB Connect. Et on parle également d'apprentissage. Pour nous, l'éducation, c'est important. On a une section spécialisée dans l'éducation où on parle des établissements malgaches qui forment dans le digital et le numérique, que ce soit designers, développeurs, community managers. On parle également des initiatives pour former, par exemple, les jeunes filles au digital, des personnes qui souhaitent rentrer dans ce milieu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le digital, c'est un milieu qui est en forte croissance, qui, aujourd'hui, si vous êtes dans le digital, vous n'aurez pas forcément beaucoup de problèmes pour trouver un premier emploi, si vous avez les compétences dedans. Et c'est pour ça que dans Digigas, notre objectif, c'est vraiment de promouvoir ce nouveau milieu et faire de Madagascar un leader dans le digital, dans la tech, dans les startups, dans l'innovation. Et on parle également notamment des grandes entreprises malgaches comme Intelsia, E-Tech, Ingenosia, Bocase, etc. qui aujourd'hui emploient des personnes qualifiées dans la tech à Madagascar. Oui, Mine, tu as cité beaucoup de sigles tout à l'heure, là. Je m'y perds. Donc, Digigas regroupe tout ça, c'est une plateforme. Comment on se retrouve dans toutes ces appellations et ces entreprises ou associations? Est-ce qu'il y a des adresses? Comment on se rapproche de vous? Alors, pour se rapprocher de vous, on a un site digigas.com. Nous avons également une page Facebook Digigas, une page LinkedIn Digigas. Et vous pouvez également nous envoyer un mail sur contact@digigas.com. Tu as parlé de IoT, c'est dedans aussi, Internet of Things? IoT ou IoT, comme Abdoulaye le disait tout à l'heure, Internet of Things, en fait, c'est tout simplement les objets connectés, le monde des objets connectés. Mais c'est avec Digigas aussi? Oui, nous faisons également la promotion des startups dans l'IoT. Juste pour rebondir, tous les matins, à 9h, je me réveille avec une vidéo de UpConnect, qui est en fait, parce que j'ai une plateforme de partage de vidéos autour des objets connectés, qui est partagée sur le site de Digigas. Et vous savez, ma mère, elle passe pas son temps sur le site de UpConnect, mais elle passe son temps sur le site de Digigas. Parce qu'il y a toi. Parce qu'il y a des objets connectés et elle est très passionnée par les objets connectés. Et qui d'autre est connecté? Toi, tu sais, tu es connecté dedans? Alors moi, j'utilise quelques objets connectés du type Google Home, etc. Mais j'ai pas forcément lancé de start-up dans ce domaine. Mais sinon, vous, oui, Marie, Marie Bisson. Alors j'utilise Google Home aussi, mais on peut rebondir encore une deuxième fois parce qu'effectivement, comme le disait Abdoulaye, l'IoT c'est vraiment une tendance qui va se développer et qui va prouver son utilité et trouver vraiment aussi sa place autant au sein des entreprises
que chez le particulier et dans la collectivité. Et c'est donc vraiment à cet effet aussi qu'on va lancer sur Paris, en 2019, un Startup Weekend IoT qui permettra en fait vraiment de s'inscrire dans cette tendance générale. Et c'est pas que Madagascar, c'est global. Alors là, ce sera plutôt en France. On a défini tout le périmètre. Pourquoi pas Madagascar? On verra déjà après le Startup Weekend Global Intelligence Artificielle qui du coup a lieu le 30 novembre jusqu'au 2 décembre. On verra suite à cette expérience si on amène l'IoT aussi à Madagascar ou si tous les projets déjà en intelligence artificielle doivent se développer. Habituellement, vos Startup Weekend, conseiller parisien, ça se passe où? Il n'y a pas de local défini en fait. À chaque Startup Weekend, on a changé de local. Par exemple, pour l'IoT de cette année, l'IoT de l'année 2018, on l'avait fait chez Criteo, une start-up française qui est déjà une grande entreprise. Ça s'est déjà passé alors, une IoT, et ça a duré 3 jours, bien sûr. Bien sûr, c'était toujours dans le format classique du Startup Weekend. C'est juste que chaque Startup Weekend a son thème et les projets qui sont présentés sont forcément ou plus ou moins en relation avec le thème. Donc l'IoT, ça va être un deuxième IoT. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'édition 2019 en mode global. Oui, parce que Global Startup Weekend, normalement, c'est dans tous les pays. Alors le concept du Global Startup... Faut que je m'y retrouve, hein, c'est pour ça. Le concept du Global Startup Weekend, c'est, dans un premier temps, inciter beaucoup de pays à organiser des Startup Weekends locaux dans leur ville. Et ensuite, il y a une équipe d'organisation qui est spécialisée sur le global, qui va organiser une finale dans un pays bien défini, par exemple pour celui d'intelligence artificielle à Paris. Donc tous les finalistes de tous les pays vont aller à Paris pour participer à la finale du global. C'est le concept d'un global. Sachant que c'est pas ceux qui sont lauréats qui finissent dans une start-up qui réussit foncièrement. Oui, ça dépend des cas. Donc il faut jouer le jeu. Si une équipe a été sélectionnée lauréat, c'est que le jury a estimé qu'elle avait les meilleurs moyens pour se lancer. Donc une fois qu'elle a été sélectionnée, elle représentera son pays pendant le Global Startup Weekend.
Mety mbola higadre raha vo endrikendriky olona mety mbola higadre Mety mbola voatazotazona higadre higadra higadre higadra Capricorne fonda Arana Malagas et amni fréquence paré pluriel amni enamzat tel megahertz 106.3 106.3 106.3. Nous sommes toujours avec Marie Bisson, Min Ranjamani et Abdullah Assi qui nous parlent de Startup Weekend. Et donc on en est au Global Startup Weekend. Quand on parle de global, c'est tous les pays. Alors c'est plusieurs pays. Par exemple, pour l'édition qui va avoir lieu le 30 novembre, il n'y aura pas que Madagascar, il y aura aussi un Startup Weekend qui aura lieu à Hong Kong, à Paris et dans d'autres villes. Quand on parle de global, Hong Kong, Paris, Madagascar, c'est par rapport aux startups qui vont s'implanter à Madagascar ou les candidats ou start-upers qui concourent, qui participent? En fait, on parallélise les événements. Ça veut dire que quand vous êtes à Madagascar et que vous commencez votre Startup Weekend, dans ces autres villes, il y aura d'autres participants qui vont eux aussi participer au Startup Weekend de leur ville. Et suite aux délibérations du jury, donc il y a un projet lauréat qui sera retenu par ville, il y aura un second Startup Weekend qui sera organisé. Là, dans le cadre de cette année, ce sera à Paris. Et tous les lauréats seront conviés et recevront un billet d'avion pour venir à Paris, présenter leur projet et faire grandir la communauté. Le but, c'est vraiment de connecter toutes les communautés, d'enrichir les projets et de créer des synergies. Les projets sont implantés indifféremment de chaque pays. Ça peut être ailleurs que le pays d'origine des candidats ou le pays d'origine des projets. Je sais pas. Hein. Ça peut tout à fait. Est-ce qu'il y a un lieu géographique défini pour que s'implantent les startups? Est-ce qu'il y a une règle? Il n'y a pas de règle. Bon, il faut savoir quand même justifier son choix. Mais bon, par exemple, sur l'édition précédente, Madagascar, qui s'est tenue à Paris, les candidats, les participants vivent à Paris, la plupart du temps, et pourtant, ils proposent des projets à Madagascar. Ça peut être de créer une plateforme qui permet une mise en lien, par exemple, ou de promouvoir l'artisanat. C'est une solution. Il faut juste que ce soit justifié et viable. Comment se financent les startups, toutes les rencontres et tout ce qui va en amont ou après? Alors généralement, j'ai on va dire mon mentor qui m'a aidé à lancer mon premier Startup Weekend, qui me disait toujours en fait lorsque tu organises un Startup Weekend,
il faut financer la totalité de la nourriture avec le biais des participants. Donc en suivant un tel modèle, le reste va tout seul, c'est-à-dire que si on arrive à trouver un local gratuit, les sponsors ils vont juste supporter tout ce qui est achat de goodies, tout ce qui est t-shirt, etc. Donc en suivant ce modèle et en suivant le principe que les mentors, les jurys, les orgas, les bénévoles sont tous bénévoles, un Startup Weekend ne nécessite pas énormément de coûts financiers. Et par contre, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a aussi, côté participant, la possibilité pour le lauréat d'avoir un accompagnement à la fois par les mentors, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais aussi, on va dire, une sorte de lot ou un pack pour se lancer. Ça peut être un accompagnement plus approfondi dans un espace de coworking ou voire même une petite dotation pour pouvoir commencer. Oui, parce que nourriture locale quand même, goodies, t-shirts, ça coûte les déplacements, même si c'est du bénévolat, il y a les sponsors et les... Oui, qui participent peut-être, mais ça couvre tout. Globalement, il n'y a jamais de perte. L'objectif d'un Startup Weekend, c'est de ne pas avoir de perte. Donc, globalement, Techstar nous donne tous les moyens à disposition pour gérer bien ça. Techstar nous offre notamment la possibilité d'avoir une billetterie sur Eventbrite qui permet de gérer la vente de nos tickets. Il nous donne tous les outils, un master planning qui permet de gérer l'équipe, gérer le budget. Globalement, pour un Startup Weekend, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. C'est-à-dire que à partir des sommes retirées dans la billetterie, il y a une partie que Techstar autorise à retirer en avant et c'est avec cette somme qu'on va acheter tout ce qui est logistique, nourriture, etc. Donc on ne pourra jamais dépenser plus que ce que l'événement a. Les mentors, accompagnants, les aidants, ceux qui soutiennent, ils le font bénévolement? Oui, c'est ça, tout à fait. Tous les mentors sont là à titre bénévole. Et c'est le principe même, comme je disais tout à l'heure, de Startup Weekend, c'est de donner un peu de son temps pour l'écosystème entrepreneurial. Même leurs déplacements ne sont pas indemnisés, ni leur hôtel, ni je sais pas quoi? Alors, si un mentor doit se déplacer ou là, il y a possibilité que l'organisation l'indemnise. Mais l'objectif, c'est quand même de prendre des personnes qui habitent pas loin du lieu. Enfin, si on organise un Startup Weekend à Paris, l'objectif, c'est quand même d'avoir des entrepreneurs sur Paris, pas des entrepreneurs en Chine qui vont faire le voyage pour juste mentorer pendant un week-end. Et généralement aussi, quand vous parlez d'hôtels, de déplacement, c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet. Par exemple, Abdoulaye ici a mentoré des entrepreneurs malgaches à Majanga, à Fianarantsoa, à Antananarivo, tout en étant assis sur son canapé à Paris. Donc, grâce à Internet, aujourd'hui, il n'y a pas de besoin forcément de se déplacer, on peut communiquer à distance. Je crois qu'on a fini notre interview d'aujourd'hui. Merci à vous trois. Abdoulaye, Marie Bisson et Minou Randjamaniv. Qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport aux startups Madagascar, bien sûr, et puis le global que vous organisez et qui se pointe bientôt, donc? Moi, j'ai juste une petite citation à dire. Mais avant tout, je voudrais déjà rappeler à tous ceux qui voudraient participer au Startup Weekend Antananarivo. Alors, ils peuvent réserver leur billet en appelant le 034 85 318 56. En appelant le 034 85 318 56. Par Telma ou Mvoul, ils peuvent réserver directement leur ticket. Et s'ils ont des questions, ils peuvent nous contacter sur antananarivo@startupweekend.org ou sur la page Facebook Global Startup Weekend Antananarivo Artificial Intelligence. On sait où ça va se passer? Alors, le Startup Weekend AI Antananarivo va se passer à ITEC. ITEC Consulting, c'est une ESN, c'est-à-dire une entreprise spécialisée dans le numérique, qui se situe à Immeuble Aquamad, route du Pape, à Nousfavak. C'est une entreprise qui aujourd'hui est leader dans l'innovation, dans tout ce qui est développement, technologie, intelligence artificielle. Donc c'est pour nous le lieu idéal pour organiser ce Startup Weekend. Donc ça se tient le 30 novembre, le vendredi, jusqu'au 2 décembre.
Oui, c'est ça, le Startup Weekend aura lieu le vendredi 30 novembre au 2 décembre à Hightech Consulting, immeuble Acomat, groupe du Pape, BP 8515 à Nousfavak 101 Tananarivo. Merci Mine, merci Abdoulaye et merci Marie Bisson. Merci à vous et puis on espère vous retrouver nombreux à cette nouvelle édition. Faites-nous rêver avec ces projets et à bientôt. Merci et je dirais à tous les Malgaches de préparer, s'ils peuvent m'héberger, je viens bientôt. Vous êtes les meilleurs. Émission Malagas 106.3. Fréquence Paris pluriel. Pezina miodina ambadika tozay atsona tsy mitodika masamyvatika ty vola ihany venamodika ila io tsy mimponatoka hita prefa tsy mifantoka mena letika
ataony amin'etika ino monégasy fela mila miantoka nofo divofo fila fem fa maglasy fiotakambofo feno kalisy no mety izy plaque efa nofo zany fakafizana vitany satria hovainy zany amizao ana manontany sanazatazomy mazy esa mandalo amba maso azomy ratsy pety voany vola komitady atsipatandroko zay be koko mitady vadinasa izy beky sao de lany le ronono atrampongo atsika mbola ofina amiziny atretisety ny anzongo aleo tsy ampitovina fa ovina mony bandy vitala hoe misy sosy fo matonga firina mitondro aleo tsy mifanambaka tovy revina matiany alaina ilaina rehefa novanay vocal hitanay mibataka mitezaka amy folo al non cash fokaso kofa rehefa tsisy sosy toy fiara miasa tsisy cash fa zay mbola tsy miasa fa mibosy aloha fa tsy mametsomipofo non cash artsay tsisy cause aloavy tsisy cause non cash tirapity natao anzay tsy tafananivoko tapo natao tsy amielanieloka sy diditra vita amitidy zay de ho anzay fo maraina sy ninako tozo zay zay nahatro ampaherezana hoe milailaska toizo ilaina sosy studio de gratos sy aloha voaplosy fa pena sur place sy amle plus ao am plus samba de barbajo mafinaritra mafy le miatra tsisy ny zala de miafikala kaly mitongy noglasy efa mialafiny adidas makamle milefy de votavango sona godasy omevo sosy mibany fa so ela bety le bandy efa bakitra anaova lalo ambody tsisy papa pedro na pepe dodo tre voko pipi le zaza miantso anao hoe dada za mataty nefa elamy matity na sosy lui like trandrasako baiko favy de alaiky dôly oi meu gasy tsisy kesiny de manama façon de kofony zay ka makina amsy fasikidrana anaboka tobakafoka sily komprenao aty le kesiny tsisy kivy tsisy ketraka ikafira ty de resiny fizera mitaky kalama ty kikiky tsosa mivlaky kofa ty de ekeky makasa sara ambanty farbabeko ny rapy tifikenatra lasy satria lazena fantaky non cash fokaso kofa rehefa tsisy sosy toy fiara miasa tsisy cash fa zay mbola tsy miasa fa mibosy aloha fa tsy mametsomipofo non cash artsay tsisy cause aloavy tsisy cause non cash ilaina foany io amy fiarahamony omeo cash satelako samba te ho kilasy eo ampasy sy amiratra mba olona tezaka petasy anomboky ivelona amy rapy raha disa betesy ataovy ambony pasy manomboky atao ibosy na de rovotra mibosy tsy mety posa resaka pasy de matevina tiko fataoko inona piesy manery fahasairana josikopy de pis mila mihinana kipy fa zaranao na mety tsitry arosony fitika sasanana ankosy de tsotry akotra fa manotra fa valeo amy tiritry sarony eto manana makasitraka amsosy floti misesy ny foany vola amy sosy tsitsofody andry mely karo atao amy sisy de otrandrahana talety omeo fititra kefa ayo omeo amy cash fasahirana ankofo omeo cash fokaso kofa rehefa tsisy sosy toy fiara miasa tsisy cash fa zay mbola tsy miasa fa mibosy aloha fa tsy mametsomipofo omeo cash artsay tsisy cause aloavy tsisy cause non cash fokaso kofa rehefa tsisy sosy toy fiara miasa tsisy cash fa zay mbola tsy miasa fa mibosy aloha fa tsy mametsomipofo omeo cash artsay tsisy cause aloavy tsisy cause non cash ty fandarana azo makapricôny ty moa zany a efa raisina feo mialoha le izy a ary tsy voatery maharaka ny vaovao any tandrazana satria ao anatin'ny fotoany mpifidianantsika ankehitriny zany de mety misy vaovao tsy fantatra be niany noho ny zava-misy tsy tena ampozina loatra tsy fantatra tsy aiay be ihany amin'ny resaka fifidianana zany misy manararoatra manakorotana manao ratsy mandoto rano ary amin'ny tsy ampozina mety manjony firenetsika zany ka am'izao fotoana zao ka izy ty zany fandaharana ifanomanina ny respeo mialoha de ny androany ny amaranana ny fandaharana zany androany alarobia fahinana volana novambra no ny farany raisiko ny feo amenona ny efa vita noraisina teo aloha ny fandaharana nenoantsika androany moa zany hoan'izay nieno azy atrambo alohany dia niaraka tamin'ny Mino Abdoulaye ary Marie ny resadresana momba ny le hoe start-up weekend tamin'ny volana oktobra teo ary zareo moa zany hoe iomakomana ho any Madagasikara fa mikasika le fifidianana ankehitriny zany na de misy ary zany ny fikarakarana isan-karazany ataondreo sapana raha nahazo
famatsiana goavana be amin'io fanomanana sy fiandreketana ary fanatsarana azy io atahorana ihany zava-misy satria betsaka loatra hoe ao le hoe mpandoto rano sy ny mpanao ratsy dia nefa ny olona karamaina amin'ny sapandrara isan-karazany amin'ny fandraisana ny raharaha an-tanana, ny fanaraha-maso, ny fikirakirana, ny fampiakarana ny famatsiana ara-pitaovana sy ara-fikeonan-doha ohatra ny vitsy ihany miohatra amin'ny zava-misy tokony hatrehana ka asa raha hoe ilamina sy hotony ary angarahara araky ny antenaina ny fifidianana satria enjana ny raharaha ka dia antenaiko hoe ifandray tanana daholo malagasy rehetrarehetra ninona zava-misy mba ho amin'ny tsara ny zavatra ho tanteraka zany ary dia mirary ny soa sy ny tsara amintsika tsirairay avy hoe asa ifarimbonana ho amin'ny fahasoavana no tanteraka eo amin'ny firenentsika io raha misy triraidratsiaratra dia aza misalasala mandray ny laharam-piantsoana ohatra 9 7 3 7 9 54 63 27 99 na mandefa email katy amin'ny info amin'ny Eco Capricorne teboka org ECHOS CAPRI CORNE teboka org info@ecocapricorne teboka org dia zay. Hey yo, so Niezka lasa makevitra fa hoavia masakia Tamtata peskakia Takia sodrapo mila miafia Iutia itizizena fafia Tapia Poentiko tapia Tikivia fahuna fona yadia Tsa gaskara matia Mvazatane wefa tato kitatia Yatika anatsara nwafia Fafumaju timjuna gazia Navota sisura tenu favia Tukjambi nataka na matatia Platia kulturamentia Efa fultona vecha mentania Kafalia na deput kamtalia Itakachan tunj kamzalia Mafia tunga demetakia Ochamena lamba setululumpasia Fatimana lazia Eyo tikundra fatimana lazia Yo maeza mtakutara so kendo mtakutara so kendo So kendo, so kendo Tututara nuwafa so kendo Yo maeza mtakutara so kendo mtakutara so kendo So kendo, so kendo Tututara nuwafa so kendo Sami mandem klimba mangulo tantiko Zozunko, sofo tatlo tantiko Peno na bodo, peno puta ketse Yo discuta zetin radio Nena botam fokek gento Terin spira na wani wismento Yo vastara timund kefo Stale so de anduf Chik dan defa nesu ting Nes nefti mutoto Yunang vita buka salam paluk loto Yo skatak, sintroles Fana fana le bombo Yo tayam po, fanyam figa jojo big Kira nil jango Yo chiki ya yang nanggay bolo Afro, sa futam nyafaro Maestro, che maestro Siwas bro May tatam le sitlo Maleuva malasan usrapadang staho Maleuva malasan ulaftin kao Laftin kao, laftin kao Yo maeza mtakutara so kendo mtakutara so kendo So kendo, so kendo Tututara nuwafa so kendo Yo maeza mtakutara so kendo mtakutara so kendo So kendo, so kendo Tututara nuwafa so kendo Jenyantu, apiat chis Lamftona, anitsakaka chis Angamba chis, itsakfataka chis Tifuka puzika Latem tap knapa chis, aleu chis Aluwan chis, anaktalapo menan tomasna chis Sampikam kik, fatana nefa chis Nezara bridge, ken feel chis Chis,
matsapona tsisy sambola iaitoany rapikasy avelo tsisy avely pikaalalopakalavitrysadopalony pokitalo misy so tsisy falany andro mantany farany atapaka tsisy atao erinody marite tsisy otandrapety angano tomisy kanefa tsy fafaty tatapety skopony tsisy raha tsy mitombo drona zay fa oeka tsisy voapesina tsisy voapelipelina tsisy fa tsy mahafotra ihany afaka monina tsisy So kendo, talk tsara so kendo, so kendo, so kendo. Tudo tsara no apa so kendo. Yo mas am talk tsara so kendo, talk tsara so kendo, so kendo, so kendo. Tudo tsara no apa so kendo. nefa tsy nazo fanomezana tsy mihinana parotsa saina manginginy ao anaty fiafiny nefa aia iny so manao zay tiny tanora tiararotona mifatanjany tsara bika te tambazana mifatanjany nazahoana tombontso tsy nampidirana sosy fenombosy ianao fa mbola zaza mibosy mianambady tsy hiteraka amizao misy risy ho velomina amin'inona rapito tsy afaky ipitsika na de mafiazana taky na hidirana angano tsy te amotika animban-drava tokatrano atolotra andro zazo tanora mijeriny ao ariny ka matahotra ny anangana amin'ny fianakaviny tsofoky rano nefa zay sa tsy miala-paty fa zay ty sa miafa tsisy anampiala ataovy ambony leso fanondro adalanla raha eto tany tsy mba misy te alalanla nefa tsy te alala refa lavitry mibala lava resaka lainga petsaka sy wawawa indrindraindrindra rehefa misy kozy ilany amla misy ilainany amla iny alainany anla ataovy ambony fanondro-dala hoan'ny fiarahamony mozika-nla lesy manelingely tsisy afatsinoty anakiroa e lesy naverimberiny lavinonjapeo aminazy tsy poniny hardcore loatra hoan'ny televiziony ambarao anazy hoe maninona ny rapiny atao onda anateneno anazy maninona volony lany to mikorotany tertely asisy fefa-tsy maritro zao atoroy anazy nefra tsy ode tsy fatany zay atao raha iamandreny nareo tsy tia ravikasy fa zanaka reo tsy maintsy ho tia ravikasy anaraka azy afa hoarina tolo ny vahoaka anangana ny tanana izy ahenao ny tahoaka amfitsingerena taona n'izy angamba tsy mila sokola fa rotsirotsina amin'ny mosika ny dadilahy janaiky izy fa hoazany rap tsy fiainana dala tsy menao izy de menanao le sy fanondro adala ataovy ambony le sy fanondro adalanla raha eto tany tsy mba misy te alalanla nefela tsy te alala fefa lavitry mibala lava resaka lainga petsaka sy wawawa indrindraindrindra rehefa misy kozy ilany amla misy ilainany amla iny alainany anla ataovy ambony fanondro adala rehefa mba mikozy awa de mba ianoy awa zatsy midawawa fa mba ianoy awa fa za ilainy tampoka awa rehefa izy tady seza tsy ampitohatra fiakarana izy fa iady amingeza miady matanjaka mpifaninana masika sosy natabobaka mba ampifalatsika isan'andro lavizao fanantenana vaovao aizan'olona ny tsy atao fenao tsy mitsady blao zara nanana basy na koe karavasy nandrobanropandrobany arena tokony anana angasy zay rehetra bony klasy samy tsisy te alala atsangany de ataovy ambony le tsy mifanondro adala I like Didi Daddy La I like Didi Daddy La rehetra bony klasy to samy tsisy te alala ataovy ambony de atsangany le tsy mifanondro adala ataovy ambony le tsy mifanondro adalanla raha eto tany tsy mba misy te alalanla nefela tsy te alala fefa lavitry mibala lava resaka lainga petsaka sy wawawa indrindraindrindra rehefa misy kozy ilany amla misy ilainany amla iny alainany anla ataovy ambony fanondro adala ataovy ambony fanondro adala I like Didi Daddy La I like Didi Daddy La I like Didi Daddy La Carnage Dadla Banks The Queen Sakta Fla Sakta Yeah
Ra eto tany tsy mba misy te alalanla nefa tsy te alala fefalavitry mibala lava resaka lainga pesaka sy wawawa indrindrandrindra rehefa misy kozy ilany amla misy ilainany amla diny alainany anla ataovy ambony fanondradal Madagascar sur les ondes parisiennes. 106.3, 106.3, 106.3. Fréquence Paris pluriel. Zuma Capricorne, émission Malagas. Émission Malagas 106.3. Madagascar sur les ondes parisiennes. Sombola sen gifta spieno Tanana nema tumlam Kanefa piara bella Kuchasi fada mina neka fine nena tatanan Chima saka nie secha Chima saka na tupina Nefa fanti tuna nwanda ntaini Yen sech Salura na ftim Dika fetsa naka fila Chima mien tanj Mamien fu mamien fanan Sukat nan chif yaban Maneta kuzat Manit faza na kurina Lala njama rut Se lasa kiel Chenena yitsa peta fech Anima na fatsaba njama Yen manefa vita fech Fanenechu tina chita bani mas Manyo masaba tsara mapsyo Fresa kina wana ndraiko Manam kustan Tina wapu isanando Sakura manzaka fakana keri Apipina myo pata Smety le flazy Tsy ta-praza Tsy ta-lolo Voka na kisa maro tafokora Aiza nironan Suta tsy ahitana vokany Reverina ny tompony Kombatsy angatakatany Ramandiky Kôbasy Tonga firifany Mafy ny lalàna Toetra hita eo anivy prana Fifatia be rano mikorino Anonaka zava-boary Itoera misy kely miafina tava mba tsy hita reo mpiaramonina Toetra ratsy tsy maintsy voatonotona Naomonina Anova fomba famindra sy taitra Eritreritra manaitra Maso ibaritavy Taviko fahaterina velo Zanak'olombelona Tsy misy trono fohitserana Manerina fasatany Ovina fofoana ny ambibina Tsy romatany Samy eritreritra Mandinika no avy Mipetraka fantanina ny Tsy manapetra trampoara Aiza waisa no avy nesety Toetra Tsy manapetra trampoara Aiza waisa no avy nesety Toetra Tsy manapetra trampoara Aiza waisa no avy nesety Toetra Tsy manapetra trampoara Aiza waisa no avy Mamakafa Tafapaka anaty rima nespiraka yamolona Anamarina tontolo feno pisapisy Mifanosy fotaka ao anaty toko Nahitana ny androtriny toko Jerety davaka feno ratsy Manitsakitsaka manokidiko Na tsy mba malala no avy Nisy sy ny tany Votoaviny Angaretina mireritreritry Manerana amin'ny tany Jerena ray ambany Aza miaty Fakakava ihany fanerina fafataty Marina fahy Samy misoratra menaka Nefelahto Tsy mahay petraka Eo raisiny Akavany any no vasiny Nomera timokely te vai Bla 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 Mikalamozy na te latsatraha Nahita lokony any raga Nandrakitra ny rindrom-bato Nondatsilo fefikateserana Le dragona nanjaka tao andapa be ny tany Tany maina sisa nona felany Nangaty iady fa voatory teo tabolo Zay rehetra mananainy Ny saina ny velatra misota-sota Hopa manandevo-levo-levo Tsy tamaso fangatsy maty raha manota Izay natota tsy tavery Very tamin'ny lala-piaina amin'ny efatery Fandema tsy mety kiry Fa miandrary zay aviny niady lehibe Fahafito tsy tiako hity Raha ohatry ny any apita fa mandrava hevy Kanefa samerina anorina izay narava Fontsy tavanandro Tokotoko ny zava-masina Fa masina tokoa ny eny tany Eka ozy izy Masina tokoa ny eny tany Resety, toetra Tsy manapetra trampoara Aiza waisa no avy nesety Toetra Tsy manapetra trampoara Aiza waisa no avy nesety Toetra Tsy manapetra trampoara Aiza waisa no avy nesety Toetra Tsy manapetra trampoara Aiza waisa no avy Madagascar sur les ondes parisiennes.
106.3. Madagascar sur les ondes parisiennes. Fréquence Paris plurienne. Zuma Capricorne, l'émission Malagas. Zuma Capricorne, Fonda Arana Malagas. Et Ami Fréquence Paris plurienne. Ami Enamzatel Megahertz. Émission Malagas 106.3.